Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Home Veda Ayurveda. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est bien de saison, malheureusement, c'est la déprime saisonnière. La déprime saisonnière toucherait jusqu'à 10% des Français et apparaît généralement entre l'automne et l'hiver et peut s'installer et durer jusqu'au printemps. Les symptômes les plus courants et les plus apparents sont un manque d'énergie et le moral dans les chaussettes. Si l'automne-hiver est régulièrement un passage de l'année difficile pour vous, pour l'un de vos proches ou de vos amis, ou que vous êtes tout simplement intéressé par ce sujet, cette vidéo est pour vous. Du point de vue de l'Ayurveda, la déprime saisonnière apparaît avec l'augmentation du dosha Vata, donc les éléments air et éther à l'arrivée de l'automne. Comme je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo comment être au top pendant l'automne, c'est le dosha Vata donc, qui apparaît à cette période de l'année qui est celui qui nous déstabilise le plus et peut nous faire manquer d'ancrage. Néanmoins, en fonction des constitutions ayurvédiques de chacun, les types de déprime ne s'expriment pas forcément de la même manière. Donc il y a un petit peu des caractéristiques de déprime en fonction de chaque type de constitution ayurvédique. Et ce n'est pas parce qu'on est en période Vata que le type de déprime va forcément être Vata. Par exemple, justement, une déprime de type Vata va plutôt être liée à l'angoisse, à l'anxiété, aux émotions en dents de scie, là où une déprime de type Pitta va plutôt être axée sur un sentiment de frustration et d'où va découler en fait beaucoup d'autocritique. La déprime plutôt de type Kapha, elle sera plus dans l'inertie et le manque de motivation à faire des choses du quotidien. Alors si cette année vous avez décidé de ne pas vous laisser avoir par la déprime saisonnière, il y a des solutions générales pour tous que je vais vous donner tout de suite. La première solution est assez terre à terre en fait. Si vous ne vous sentez pas bien, que ce soit au niveau physique ou mental ou les deux, il est temps de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant pour demander une prise de sang. En effet, nos rythmes de vie sont assez stressants, plutôt agités, avec assez peu de repos et agitent énormément notre système nerveux. Du coup, il est probable que vous ayez une carence dans une vitamine du groupe B, voire plusieurs. De plus, avec la baisse de la luminosité, la carence en vitamine D est beaucoup plus répandue que ce que l'on croit. Donc je vous encourage à faire une prise de sang afin de vérifier que vous n'ayez pas de carence en vitamines ou en minéraux. Deuxième point, profitez de la lumière du jour et de passer du temps dans la nature. Que ce soit d'aller vous balader dans un parc entre midi et 2 ou d'aller faire une promenade le week-end en forêt, essayez de capter la lumière du jour au maximum car elle va baisser jusqu'à la mi-décembre et chaque minute de luminosité gagnée va avoir un impact très fort sur votre morale. Et la troisième solution qui là est vraiment plus purement ayurvédique, c'est d'aller chercher sa propre lumière à l'intérieur. Je vais m'expliquer. Avec la baisse de la luminosité ambiante, il est important de trouver le relais non pas à l'extérieur de soi, mais pendant cette période de l'année d'aller le chercher à l'intérieur de soi. Et ça peut faire une très grosse différence. Au-delà des caractéristiques des doshas, il y a en Ayurveda 3 dispositions mentales qu'on appelle les gunas, qui sont sattva, rajas et tamas. Nous avons tous un petit peu ces 3 qualités mentales, dispositions mentales à l'intérieur de nous, et c'est leur équilibre en fait qui va fixer notre disposition mentale, notre personnalité et notre manière d'agir dans le monde. Et ces 3 dispositions vont de celle qui est la plus sombre à celle qui est la plus lumineuse. Donc tamas est plutôt synonyme d'inertie, de déprime, de manque cruel de clarté vis-à-vis du monde. Rajas est plutôt sur le fait d'aller chercher à l'extérieur de soi les clés pour notre bonheur. Et donc c'est plus une énergie d'action qui peut mener aussi à de la possessivité et à des besoins de pouvoir. Et pour finir, sattva est l'état le plus lumineux, donc c'est vraiment la clarté d'esprit et la joie de vivre. Il est possible que je vous fasse prochainement une vidéo pour entrer un petit peu plus en profondeur sur ces concepts de sattva, rajas et tamas, mais pour cette vidéo, ne retenez que ceci, il est important de faire attention à stimuler en fait sattva à l'intérieur de notre vie pour nous permettre en fait d'avoir de meilleures dispositions mentales, une meilleure humeur au quotidien. Alors comment on fait pour augmenter sattva dans son quotidien? Alors premièrement, c'est déjà une bonne alimentation de produits frais, fraîchement préparés, essayez d'éviter la junk food et les excès d'alcool. Deuxième point, c'est ne pas surcharger ses sens. Et là, ça va être essayer d'éviter tout ce qui est musique trop forte, s'exposer trop longtemps à la lumière artificielle et plutôt privilégier effectivement une ambiance plus tamisée chez vous le soir avec des bougies, écouter de la musique relaxante, passer du temps en bonne compagnie avec des gens qui vous font rire.
Troisième point, c'est stimuler son intelligence, sa clarté d'esprit, sa vision du monde. Pourquoi pas en participant à des débats, en écoutant peut-être des podcasts de gens qui n'ont pas forcément le même avis sur le monde que le vôtre. Essayez en fait d'ouvrir vos perspectives et de réfléchir. Quatrième point, ça va être de prendre de son temps pour aider les autres. Donc ça fait référence en fait au travail désintéressé qui est un grand facteur qui augmente sattva. Donc que ce soit vos amis, votre famille, des gens qui passent peut-être des moments difficiles ou qui ont besoin d'aide pour un déménagement, ce genre de choses, ou de passer du temps en fait et de donner de votre temps, pourquoi pas quelques heures par semaine pour une association, pour une cause en fait qui vous parle. Tout ça c'est prendre le temps de prendre soin des autres. Cinquième point, c'est passer du temps dans la nature, au contact de la végétation. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que le contact avec un environnement naturel est vraiment apaisant pour les sens. Sixième point, ça va être prendre du temps pour s'occuper de soi, prendre soin de son corps, le chouchouter, le bichonner, lui apporter de l'attention. Et dernier point, septième point, c'est prendre du temps pour la pratique du yoga, de la méditation, en fait, tout ce qui est activité plus en lien avec l'énergétique et la spiritualité. Voilà, c'est tout simple en fait. En adoptant quelques-unes de ces pratiques régulièrement dans votre quotidien, ça vous permet de cultiver un bien-être réellement intérieur. Et donc voilà toutes les possibilités que je vous donne. À vous de choisir celle qui vous parle, celle qui vous appelle, celle qui est dans un premier temps peut-être la plus simple à mettre en route pour vous si vous êtes sujet à la déprime saisonnière. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce pour me le faire savoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda. Je sors une nouvelle vidéo tous les lundis. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en bas dans la description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine et à bientôt.